Nous sommes en live de notre chaîne sur l'actualité. Il y a beaucoup de choses à dire, des nouveautés. Je vais commencer par des choses que j'ai déjà dit dans mes cours. On va après parler aussi des nouveautés et de notre chaîne de ce qui nous attend pour très bientôt. Bon, le sujet général, bien sûr, c'est Mashiach. Les sages d'Israël ont dit au mois de Nissan, on a été sauvés. Au mois de Nissan, on va être sauvés. Le Rosh Chodesh de Nissan, c'est dans un peu plus d'une semaine, 8 jours. Donc c'est pour bientôt avec l'aide de Dieu. Tout ce que je dis, bien sûr, que Mashiach vient, c'est qu'un peut-être, c'est très clair, on peut être certain de rien. Mais ça sent très 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 fort, plus que jamais, d'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de rabbinim qui ne parlaient jamais du Mashiach, qui jamais disaient que Mashiach va arriver, ils le disent. On va commencer par, j'étais il y a un mois, on fait une vidéo, vous avez certainement vu, chez le Yanouka, il y a une grande queue là-bas. Et là-bas, j'ai rencontré un jeune homme, fils d'un de mes anciens élèves, qui a quitté la Torah. J'avais connu quand il avait 7 ans, et j'ai revu là, il a une vingtaine d'années. Et il me dit, donnez-moi un argument comme quoi la Torah est vraie. Je lui dis, mais t'as pas vu mes cours, tout ça? Non, je suis pas d'accord. Alors je lui dis, amène-moi Yecheskel. On était dans une synagogue, on faisait la queue pour entrer chez les Hanouka, il y avait des livres. C'est le prophète Yecheskel, c'est écrit à 2500 ans. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il commence à lire, et effectivement, il n'avait pas de réponse à donner. Il n'a pas encore fait de chouva, mais avec Hachem, ça commence à travailler. Et je recommande à tout le monde de lire ces prophéties, Yecheskel, Ézéchiel en français, chapitre 36, c'est phénoménal. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? C'est écrit là-bas que Dieu, en voyant que le peuple d'Israël péchait en terre d'Israël, les a chassés de la terre d'Israël. Ça date d'il y a bientôt 2000 ans. Et le peuple d'Israël a vécu en exil parmi les nations et a profané le nom de Dieu. Pourquoi profaner? Parce qu'on est le peuple de Dieu. Et les gens disent, regardez, c'est quoi ce peuple-là qui vit en exil, qui vit dans la pauvreté, ils sont poursuivis, des pogroms, la souffrance. C'est ça le peuple de Dieu. C'est une profanation du nom de Dieu. Si on est son peuple, on ne devrait pas être comme ça. Alors le prophète Yecheskel dit, au nom de Dieu bien sûr, que Dieu dit, pas pour vous, pour moi, parce que vous profanez mon nom parmi les nations, je vous ramènerai des nations en terre d'Israël. Et il y a des versets aussi dans la Torah qui disent cela. Regardez le début du chapitre 30 de Deutéronome, même si vous serez au bout de la terre, là-bas j'irai vous rechercher, je vous ramènerai en terre d'Israël. Et le prophète Yecheskel continue. La terre qui était aride deviendra un vrai jardin potager. La Gemara d'ailleurs reprend le verset de Yecheskel qui dit cela. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98a, et qui dit tu n'as pas de signe de la fin plus grand que celui-ci, que la terre d'Israël qui était aride pendant près de 2000 ans, ben, c'est une terre qui est extrêmement fertile au niveau potentiel, mais il n'y avait rien. Donc c'est devenu un vrai désert. Le peuple d'Israël revient sur sa terre et la terre donne ses fruits de façon abondante, anormale. Les Goïms ont appelé cela le miracle agricole israélien. Les plus grands spécialistes au monde aujourd'hui en agronomie, ce sont les Israéliens. Effectivement, il y a des fruits extraordinaires qui sortent de ce pays-là, un tout petit pays qui est devenu un grand jardin potager. Ça c'est écrit là-bas dans Yecheskel 36. Puis, c'est écrit que Dieu va reconstruire les villes détruites. Nous sommes tous en Israël dans d'anciennes villes qui existaient dans l'Antiquité, qui n'avaient plus rien du tout. Aujourd'hui, elles sont reconstruites et Dieu va multiplier le peuple d'Israël sur sa terre. On était moins d'1 million lorsque l'État d'Israël a été inauguré il y a 75 ans. Aujourd'hui, on atteint les 8 ou 9 millions. Aucun pays a augmenté sa population d'une façon aussi grande que cela. Tout cela est écrit. Et le bouquet, la cerise sur le gâteau, et Dieu dit, et je vais asperger sur vous des eaux pures pour vous purifier. Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair, afin que vous alliez dans mes lois, que vous observiez mes lois. Et ça, chers amis, on est en train de le vivre, la tchouva des peuples d'Israël. Il n'y a jamais eu de toute l'histoire autant de tchouva, autant de retour des Juifs aux sources juives. Avant la Shoah, pendant un siècle, il y a eu un mouvement d'émancipation qui a fait que des millions de Juifs ont quitté la Torah. Des millions de Juifs, c'était terrible. Une grande majorité s'est investie dans le communisme, une autre dans le sionisme athée,
et des millions qui étaient la Torah. Et il y a eu des choses terribles, la Shoah, etc. Et depuis la guerre de Kippour, il y a un retour qui commence lentement. Un qui fait tchouva, un autre, etc. Et c'est devenu une boule de neige extraordinaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tchouva dans le monde entier, surtout Baruch Hashem, dans le monde francophone, mais aussi dans le monde israélien. C'est énorme. Et ça, c'est écrit dans le prophète aussi. Et comprenez qu'il n'y a jamais eu de toute l'histoire, on n'a jamais vu un mouvement de tchouva pareil. Une seule fois, le peuple juif a fait tchouva. Quand? À Pourim. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient sous menace de mort. Haman a dit en un jour on tue tout le monde. Bon, alors ils ont fait tchouva. D'accord? Sous la menace de mort, ils ont fait tchouva. Mais il n'y a pas de menace de mort. C'est une tchouva par amour de Dieu. Personne n'a fait tchouva parce qu'il avait peur de quoi que ce soit, d'aller en enfer ou des Arabes qui vont faire des attentats, quelque chose comme ça. Ils ont fait une tchouva par amour de Dieu. Et ça, c'est une valeur des milliards de fois plus grande qu'une tchouva qui est faite par la peur. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et c'est écrit dans le prophète. Donc, retour en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits, les villes qui sont rebâties et la tchouva du peuple d'Israël. Aujourd'hui, on a un monde de Torah ici en Israël extraordinaire, et en qualité et en quantité. Il n'y a jamais eu, depuis qu'on est parti en exil, il y a presque 2000 ans, il n'y a jamais eu un monde de Torah aussi extraordinaire comme il est aujourd'hui en terre d'Israël. Et ça, cela nous dit que bientôt Mashiach vient, Bezrat Hashem. Le 7 octobre, s'est passé un événement terrible, horrible, mais qui a énormément réveillé le peuple juif. Et depuis 7 octobre, il y a eu un retour encore plus grand du peuple juif à la tchouva, à la Torah d'Israël. Il y a un organisme israélien non religieux qui a fait une étude sociologique et ils ont dit que 33% des Israéliens se rapprochent de la Torah. Et moi je vous dis, ils se sont trompés. Ils ont pris un échantillonnage de 500 personnes environ, ils ont fait une étude dessus. Mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus. Il y a en Israël aujourd'hui d'abord une unité qu'il n'y avait pas. Avant la guerre, avant 7 octobre, c'était terrible toutes les disputes qu'il y avait. Là, il y a encore un peu, mais c'est au niveau des politiques. Le peuple, il est uni et le peuple fait tchouva, se rapproche de Dieu. C'est extraordinaire. La Gemara, notre Sanhedrin, dit on ne peut pas arriver au Mashiach sans tchouva. Elle y est, la tchouva. Il y a quelques années, j'étudiais avec mon Rav. C'est un grand sadique. Et étant grand sadique, il est aussi très, très digne, très dans la rigueur. Et il a dit, c'est écrit dans les sages israéliens, on dit que le peuple d'Israël sera sauvé, ou bien si tout le peuple il est méritant, ou si tout le peuple il est coupable. Et lui a dit, à mon avis, tout le peuple est coupable. J'ai sauté en l'air. Pourquoi? Parce que moi je vois beaucoup de tchouva, je vois des gens qui reviennent de partout. Bon, il y a environ un an, mon voisin, qui était très très proche du Rav Chaim Kanevsky, me raconte que les petits-enfants du Rav Chaim Kanevsky lui ont dit qu'un jour ils lui ont demandé à leur grand-père, Zaïdé c'est grand-papa en yiddish, est-ce qu'on est une génération complètement coupable ou complètement méritante? Le Rav Chaim Kanevsky a répondu, complètement méritante. Baruch Hashem, extraordinaire, avec tout ce qu'il y a comme péché, avec tout ce qu'il y a comme... Néanmoins, le Rav, il y a Roi Kodesh, c'est qui? Le Rav Chaim Kanevsky, le grand de la génération, il dit on est une génération complètement méritante. Alors, ils ont dit, alors pourquoi Mashiach ne vient pas? C'est marqué qu'on est sauvé, ou en génération complètement méritante, ou complètement coupable. Si le Rav dit que c'est complètement méritant, donc Mashiach devrait venir. Il dit, il faut encore un patch, et tout le monde fera tchouva. Un patch, ça veut dire un coup. À mon avis, on l'a eu, hélas, le 7 octobre. Et effectivement, depuis, il y a une tchouva extraordinaire. Extraordinaire. On voit aussi des miracles fantastiques. Cette guerre-là, elle est complètement anormale. Il y a des études militaires américaines qui disent qu'il y aurait dû avoir beaucoup plus de morts dans nos rangs. Alors il y a hélas beaucoup de morts. Chaque mort, c'est terrible. Mais face à la situation objective, ça devrait être bien pire. Et il y a une aide spéciale du ciel. Je ne sais pas si le live aurait lieu ce soir. Pourquoi? Parce que la semaine passée, on a reçu des informations d'un grand Talmid Chacham. Je ne connais pas la source exacte, mais on a beaucoup de gens que je connais aussi ont reçu la même information. Comme quoi un grand Talmid Chacham, un grand sage d'Israël en Amérique, qui est un très grand spécialiste des écrits du Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, donc le génie de Vilna, vivait 300 ans. Et il a dit, d'après ces textes-là, ce Shabbat, c'était le 20 Adar, ou aujourd'hui, dimanche que je vous parle, le 21, il doit y avoir une guerre contre Israël. Le Rav Kook de Tibériade, qui est un grand sadique, a dit on est au courant. Et moi et les tzadikim de la génération, nous sommes en train d'œuvrer pour annuler le décret.
il y a des versions qui disent qu'il œuvre pour annuler, il y a d'autres versions qui disent qu'il a annulé. Bah, au Hachem, je vous parle maintenant, il est déjà 9h15 heure israélienne, et il n'y a rien eu du tout. Et bah, au Hachem, c'est grâce au mérite, bien sûr des tzadikim, mais du peuple d'Israël qui fait tchouva. Et ne croyez pas qu'il n'y avait pas une menace. Vendredi matin, quelqu'un m'a envoyé que Mohamed Dev, c'est le chef des armées du Hamas. Marchement va Betzicho, qu'il soit maudit, amen. Il a fait un appel de 35 secondes audio à tous les Arabes du monde, d'Algérie, de Tunisie, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de Jordanie, du Liban, de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, d'Iran, tous venir pour conquérir et libérer la mosquée de El Aqsa à Jérusalem. Mais c'est terrible si ça aura eu lieu. Je pense que ça se peut que c'est cette menace de guerre du 20 et du 21 Adar qui a été annulée par Baruch Hashem. Ils ne sont pas venus et ils ne sont pas là, ils ne viendront pas, Bezrat Hashem. Donc on voit une grande tchouva, une grande unité du peuple d'Israël, et tout ça nous fait dire que Mashiach il arrive très bientôt. Parallèlement à cette grande tchouva, on a une masse de rabbanim tout à fait anormale. Et les rabbanim commencent, ça fait 30 ans que je parle du Mashiach. Aujourd'hui, ils ont encore le Mashiach, bon, ça va, on est au courant. Les Lubavitch, ils parlent sans cesse du Mashiach. Mais il y a des mondes, dans le monde religieux, qui sont très, très, très fermés à ce sujet, notamment le monde lituanien, Ashkenaz et lituanien. Ils n'en parlent jamais. Jamais, 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 jamais. Et là, tout à coup, les dirigeants, les plus grands cerveaux de ce monde-là disent Mashiach, viens, on y est. Le Rav Sternbourg, c'est le chef du Badatz. Le Badatz, c'est l'organisme de cacheroute et de loi de tout, de Me'acharim, d'accord. Il a 98 ans, un grand sage d'Israël. Il a dit dernièrement, tous les tzadikim de la génération savent que Mashiach arrive. Et dernièrement, la semaine passée, ils ont montré qu'il est allé, à son âge, pour aider à moudre les graines de blé pour faire les matzot. Il s'est mis à pleurer au milieu, il a dit Mashiach, 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 voilà, Mashiach il arrive. Mais comprenez que Rav Sternbourg, qu'il parle d'une chose pareille, c'est pas possible. Moi, j'ai dit dans un cours, pour moi, c'est la plus grande preuve que Mashiach il arrive. C'est des rabbanim, pareil, parlent du Mashiach, c'est qu'il arrive. C'est vraiment le monde à l'envers. Un des plus grands influenceurs religieux en Amérique s'appelle le Rav Wartfogel. Il a dit, et ça j'ai entendu quelqu'un qui a entendu de sa bouche, de sa propre bouche, il a dit que le 6 octobre, il a reçu un appel de quelqu'un d'Israël, un grand connaisseur dans les tests, qui a dit demain, il y a une guerre qui va éclater, qui va amener jusqu'à Mashiach. Et sa petite fille qui est ici en Israël, lorsque la guerre a éclaté, elle a appelé son grand-père. Est-ce que je viens en Amérique? Il a dit non, non, reste. Nous, bientôt, on vient d'Amérique en Israël. Et comme ça, chers amis, c'est des dizaines et dizaines de rabbins. On ne parle pas du monde des kabbalistes, des tzadikim, etc. Sans cesse, ils parlent de cela. Il y a un type qui est fou du Mashiach, plus que moi, fois 10, fois 40, fois 100, je ne sais pas. C'est pas Rabbi Kuliel Fish, Shalita. Et il a dit qu'il connaît un grand tzaddik, donc moi je ne connais pas, il n'a pas dévoilé l'identité, qui s'est saoulé, qui a d'abord, au mois de Tishri, il a averti qu'on allait rentrer en guerre, avant que la guerre éclate au 7 octobre, il a dit, et là, à Purim, il s'est complètement saoulé, et il a dit, je jure. Vous savez qu'on n'a pas le droit de jurer dans le judaïsme, c'est extrêmement grave. En France, les gens disent, je te jure, mais c'est complètement interdit. Anyenishba, je jure, que le 10 Nissan, au matin, avant le Net, il faut que les Juifs soient déjà habillés avec leurs habits de fête pour recevoir Mashiach. Alors attention, il peut se tromper, il était sous, c'est un qui a dit, c'est pas forcément vrai. Mais, franchement, beaucoup de gens parlent. Et c'est écrit, comme j'ai dit auparavant, les sages israéliens ont dit, au mois de Nissan, on a été sauvés, au mois de Nissan, on va être sauvés. On espère vraiment que ça sera. Il y a aussi beaucoup d'écrits vieux de 100 ans qui donnent la date de cette année-là. C'est pas forcé. Ça, c'est pas la première fois qu'on a donné des dates et rien ne s'est passé. Mais, ça veut dire qu'il faut se préparer. Il faut se préparer et savoir qu'on va vivre quand même des événements qui sont grandioses. Quel événement? J'ignore. Mais il semblerait qu'on est très proche d'une guerre avec Hezbollah, d'accord, on va dire les envoyés iraniens, chiites, au Liban, qui ont conquis le Liban, qui ont 250 000 missiles, dont 10% sont extrêmement précis, et Israël n'a pas les capacités de résister, de faire en sorte qu'on ne soit pas touché par ces missiles. On n'a pas assez de roquettes, d'hommes de fer, et si on a une guerre avec eux, il semblerait qu'on se rapproche d'une guerre avec eux, ça risque d'être terrible.
Il faut savoir que cette menace qui vient du Hezbollah, elle est accompagnée de toutes les forces du mal dans le monde entier. On voit que la semaine passée, l'ONU a voté cessez-le-feu et l'Amérique n'a pas mis son veto. C'est-à-dire qu'ils se mettent contre nous aussi. À quoi sert de rentrer à Gaza si on fait un cessez-le-feu et puis de nouveau ils vont reprendre toute l'opposition, ça aura servi à rien. Tous les morts qu'on a eus pour rien, c'est idiot. Donc même l'Amérique s'est mise contre nous. Et tout le monde, dans le monde entier, aujourd'hui, une levée du bouclier antisémite phénoménale, comme ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu. Je ne me souviens pas qu'il y avait autant d'antisémitisme, de critiques sur Israël. Terrible, 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 terrible. Pourquoi? Regardez, il y a eu un attentat à Moscou, la semaine passée, 130 morts, beaucoup de blessés. Les heures qui suivent déjà, l'ONU a fait une minute de silence et ont dénigré cet attentat. Sachez que jusqu'à aujourd'hui, on est 176 jours après le 7 octobre, ils ne sont pas encore dénigrés. Jamais l'ONU a dénigré près de 1500 morts tués, violés, mutilés par le Hamas. Rien! C'est un monde de fous. Alors il faut savoir qu'il y a le mal et qu'il y a le bien. Maintenant, il y a les êtres qui sont ici, mais il y a aussi leur mazal. Leur mazal, c'est, on va dire, les anges, les responsables spirituels de ces puissances-là. Il y a des paroles de Chazal qui reviennent très souvent dans les écrits des sages d'Israël, qui disent « I ou le chazé, mazalé chazé ». Lui ne voit pas, mais son voit. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais notre âme, elle voit, et des fois, on sent des choses comme ça. À mon avis, je pense que cette levée de bouclier contre nous, des antisémites, c'est un signe comme quoi bientôt, ils sentent, eux, que bientôt ça va être Mashiach qui va se dévoiler. Et donc, ça crée une résistance terrible. Même au sein d'Israël, il y a dans le peuple d'Israël, hélas, une partie de juifs qu'on appelle Erev Rav, qui sont les antisémites les pires qu'il y a, pire que les goïms, qui ont une capacité de faire beaucoup plus de mal au peuple d'Israël que les autres, ceux qui ont fait faire le veau d'or au peuple d'Israël. Et nous accompagnent durant toute l'histoire, c'est marqué qu'à la fin des temps, ils seront extrêmement puissants, notamment le Bagatz, c'est la cour suprême, d'accord, qui va envoyer maintenant les Bachor Yeshivot, les élèves des Yeshivot, à l'armée. Je vous dis, jamais les élèves des Yeshivot iront à l'armée, jamais. C'est clair parce que l'étude de Torah des étudiants des Yeshivot, c'est ça, la protection numéro 1 et peut-être unique du peuple d'Israël. Si on a une bonne armée, c'est pas encore qu'on va gagner, il faut que Dieu veuille. Mais Dieu veut s'il y a de l'étude de Torah. Et ça, c'est écrit partout dans les paroles de Chazal. Tant que la voix de Jacob retentit dans les Yeshivot, les mains ne sont pas celles d'Esav. Esav, son petit-fils, c'est Amalek. Les grands kabbalistes ont dit que Hezbollah et Hamas, c'est Amalek. L'Iran, c'est Amalek. J'ai fait un cours entier là-dessus. Comment faire pour les immobiliser? Étude de Torah. Dans le traité Makot, page 10, dit grâce à quoi, c'est un verset qu'on cite dans Télim tous les matins, on dit cela. Se tenaient debout nos jambes dans tes portails, Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il faut que nos jambes se tiennent debout dans les portails de Jérusalem? La Gemara traité Makot dit comme ça. Grâce à quoi nos jambes se tenaient debout au front, dans le combat contre les ennemis? Grâce au portail de Jérusalem dans lequel on étudie la Torah. Ça veut dire, tu as une bonne armée, mais si Dieu ne veut pas que tu gagnes, tu ne gagneras pas. Tu as même une mauvaise armée, alors il n'y a pas besoin d'avoir une mauvaise armée, il faut d'avoir une bonne armée. Et même si tu as une mauvaise armée, et Dieu veut que tu gagnes, tu gagneras. Alors en fonction de quoi, de quels critères Dieu décide? Torah. Maintenant, le côté négatif, avec les goïms, avec l'ONU, avec tous les antisémites, et le côté négatif dans le peuple d'Israël, le Erev Rav, ils savent ça. Donc ils attaquent maintenant la prunelle des yeux d'Hachem, qui sont les étudiants des Yeshivot. Ils ne vont pas réussir, mais pour nous c'est un signe très intéressant de voir qu'ici il y a une levée de boucliers contre nous, et au sein du peuple d'Israël, et chez les goïms, ça veut dire que bientôt, il y aura une très grande lumière qui va naître. Et c'est pour ça qu'ils s'opposent à cela. Il faut savoir aussi, c'est écrit Lifnei Shever Gaon. Avant la brisure, il y a la surélévation. Dieu va surélever, comme on voit avec Haman. Haman a voulu tuer en un seul jour tout le peuple juif. Dieu peut l'éliminer? Non, qu'est-ce qu'il fait? Il le rend le second du roi. Il est invité avec le roi et la reine en repas privé. Il sort de là-bas et il dit, mais c'est fantastique. Regardez qui je suis. Il est arrivé au top du top du top pour me le faire tomber. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant.
il fait monter les antisémites contre nos grands, pour peu qu'ils tombent, très bientôt ma chère bien, ils vont tous tomber, Bezrat Hashem. Donc pour nous, c'est encourageant. Et il faut se préparer à cela. On rentre dans une semaine dans le mois de Nissan. Nissan vient du mot Nissim, ça veut dire les miracles. Ça sera un mois de très grands miracles. Et les grands, j'ai entendu d'un élève à moi qui fréquente des grandes tzadikim, qui ont dit, il voit que c'est Kulo Rachamim, que grande miséricorde pour le peuple d'Israël, Bezrat Hashem. Le Yanouka, on a fait une vidéo, on était chez lui il y a environ un mois, et je l'ai guidé un peu sur le sujet. Je lui dis, par rapport à des gens qui posent la question, par rapport à la guerre, comment il faut réagir, tout ça, il a dit, surtout ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Dieu est là, Dieu nous protège. Vous savez, j'ai pensé ce matin et hier matin, et je me suis rappelé ce matin, quand je fais la prière, la première bénédiction de la prière, on dit Dieu se souvient des chassadim, des bontés qu'ont fait les avot c'est nos patriarches. Il amène le Rédempteur à leurs petits-enfants par amour, pour son nom, par amour. Où est le rapport entre les patriarches et les petits-enfants et le Rédempteur, le Mashiach? En fait, c'est quoi que Dieu se souvient des bienfaits des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il y a deux sens à cela. Un, il se souvient des bienfaits qu'ils ont fait. Toutes les mitzvot qu'ont fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est un mérite qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Il y a un deuxième sens, qui dit Dieu se souvient des bienfaits qu'il a promis Abraham, Yitzhak et Yaakov à faire à leur descendance. C'est nous. Et spécialement à l'époque messianique. On dit que durant toute l'histoire, c'était le mérite d'Abraham et Yitzhak. Yaakov a les plus grands mérites. Il a gardé ses mérites pour notre époque à nous. On sait que Yaakov, c'est l'étude de Torah, que grâce à l'étude de Torah, Dieu va nous faire des miracles extraordinaires. On attend ces miracles pour ce mois de Nissan Bezrat Hashem. Pas tout le monde mérite de voir Mashiach. Il faut un certain mérite. Où est la barre? Je l'ignore. Mais on a une Gemara extrêmement intéressante dans le traité Sanhedrin, page 111, qui dit comme ça. Il y a un verset dans Jérémie, chapitre 3, qui dit que Dieu va sauver un par famille et deux par ville. Un par famille, deux par ville. Ça ne fait pas beaucoup du tout. Resh Lakish, un des grands sages du Talmud, dit cela. Son partenaire d'études, qui était son rave à la base, le partenaire d'études, c'est Rabbi Yochanan. Il dit, Dieu n'aime pas quand tu parles comme ça. Le sens du verset, il est ainsi. Et on sait qu'entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, on fixe la halakha, on fixe la loi comme Rabbi Yochanan. Le sens du verset, il est ainsi. Un par famille sauve toute la famille, deux par ville sauve toute la ville. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, grâce à toute la tchouva qu'il y a, grâce à tous ces mérites de gens qui se rapprochent, vous savez que c'est écrit dans le Maïmonide, il dit que Dieu peut sauver le monde entier pour un qui fait tchouva. Aujourd'hui, c'est des milliers de milliers. Nasrallah, il a fait un message, donc le chef du Hezbollah, c'est intéressant parce qu'ils parlent tous au nom de Dieu. Nasrallah, c'est le vainqueur au nom de Dieu. Hezbollah, ce sont les troupes qui se battent pour Dieu. Mais pour quel Dieu ils se battent? Un Dieu mensonger. Nous, on a le vrai Dieu. En tout cas, Nasrallah a fait un message qu'il écoutait de façon extrêmement attentive ce qui se passe en Israël. Et il voit qu'il y a la bagarre. Il y a une bagarre. Le bagarre, la politique, machin, tout ça, etc. Il a dit, vous êtes morts. La bagarre, la dispute que vous avez à l'intérieur de vous-même, vous êtes morts. Et il pourrait avoir raison. Et c'est ce qu'ils ont cru avant le 7 octobre, parce qu'il y avait vraiment la bagarre. Ils ont profité et on aurait pu y passer, mais bon, Hachem, Dieu a fait exactement le contraire. Le 7 octobre a fait qu'il y ait une unité dans le peuple d'Israël extraordinaire. Les rabbanim qui connaissent la réalité ont dit, au contraire, il y a beaucoup d'unité aujourd'hui. Au niveau, on va dire, superficiel, il y a la bagarre. Mais c'est les politiciens. Qu'est-ce qu'ils savent faire d'autre que la bagarre? C'est ça la politique, d'accord? Se bagarrer. Mais le peuple, il est uni. Et il fait tchouva. Et ça, Nasrallah ne pourra rien faire contre cela. Nasrallah, il vient du quartier d'où je viens, d'accord? Moi, de côté de mon père, on vient de Beyrouth. Mon père est né à Beyrouth, il a vécu toute sa jeunesse là-bas. Dans le quartier, qui était le quartier juif, aujourd'hui c'est devenu un quartier chiite. Je pense que le QG de Nasrallah est là-bas, Wadi Abu Jamil. Alors je me suis dit, je vais faire un petit message aussi à Nasrallah, en arabe, dans la langue natale de mon père. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui me regardent. S'il y en a un qui veut lui transmettre, alors ça peut être sympa, Bezrat Hashem. Comme lui, il parle sur nous, on va parler sur lui. Ya Nasrallah, dir balak.
Ma tirfa idach alle bana Israël. Nasrallah, fais attention. Ne lève pas ta main contre Bnei Israël. Allah maïs mahlak. Dieu ne te pardonnera pas. Tu veux te battre contre le Dieu d'Israël? Mais regarde derrière toi dans l'histoire. Qui sont ceux qui sont battus contre le peuple d'Israël? Prenons ceux de ton peuple arabe, Nasser. Nasser en 67, ils fonde la Fédération arabe. Des dizaines, plusieurs dizaines, non, plus de 10 pays arabes. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, etc. pour s'unir contre Israël. Une armée beaucoup plus grande que la nôtre. Et en qualité et en quantité. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu un miracle. Dans les écoles militaires américaines, on n'enseigne jamais la guerre des 6 jours. Pourquoi? Ils disent rien à apprendre de ça. C'est un miracle de A à Z. Tu te bats contre le Dieu d'Israël. On n'est pas un peuple qui a commencé il y a 75 ans avec l'État d'Israël. Un peuple qui a commencé il y a 3300 ans. On a profondu tous les exils, tous ceux qui ont vu notre fin. Ils n'ont pas réussi. Tu n'arrives pas à voir, toi tu crois que tu vas réussir mieux qu'eux? Allez, réveille-toi. Au nom de Allah, tu te bats. Un petit conseil, comme je te dis en arabe. Ne nous attaque pas parce que tu verras un dévoilement de Dieu, du Dieu d'Israël. Fantastique! Et c'est pas que Nasser, Saddam Hussein, il s'est fait liquider par les Américains, la Russie, la Syrie qui était notre ennemi le pire, guerre civile, 350 000 morts. Tu crois que comment ça fait que ce petit pays de rien, il grandit, il réussit aujourd'hui? Regarde tout ce qu'on produit dans le monde. Tu utilises Waze, c'est grâce à nous. Toutes les meilleures inventions du monde se font aussi en Israël. Tout ça grâce à Dieu et surtout grâce à l'étude de Torah du monde israélien. Donc, B'ezrat Hashem, on va gagner et facilement, j'espère. Le Yanouka nous a dit, surtout ne pas avoir peur. Un grand, je n'ai pas le droit de dire son nom, mais à mon avis c'est le plus grand du peuple d'Israël, il n'a pas voulu qu'on dise son nom, il a dit il y aura des missiles partout, mais n'ayez pas peur et ayez confiance en Dieu. Il faut savoir qu'il y a une braïta, il y a un texte qui date d'il y a 2000 ans, à la fin du traité Sota, qui parle d'une situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer avant que Mashiach vienne? Situation terrible. Il y aura beaucoup d'insolence. Il n'y aura plus aucune vérité, on ne peut plus croire personne. Aujourd'hui, on ne peut plus croire personne. Mensonges partout, fake news partout. Shalom Bayit, terrible. La belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère, les enfants contre les parents contre les enfants. Les habitants des frontières tourneront en rond. Depuis 7 octobre, tous les habitants des frontières du sud et du nord ont dû quitter leur maison, ils tournent dans le pays d'Israël. Le Galil sera détruit, le Golan sera détruit, c'est déjà passablement détruit avec les missiles qu'on voit Hezbollah presque tous les jours dans ces régions-là. Et comme ça, l'inflation qui va monter de façon extraordinaire, comme on le voit devant nous, tout cela est écrit dernière page du traité Sota. Et 3 fois là-bas, c'est écrit « En la nous lishaen, en la alavinu shebashamayim ». On ne peut compter que sur notre Père qui est dans le ciel. C'est ça, chers amis, mon message, celui de Yanouka, celui de tous les grands de Torah. On va voir Mashiach B'ezrat Hashem très bientôt. J'espère que les rabbins ne se trompent pas, que je ne me trompe pas. On espère vraiment. Sinon, si tout le mois dit ça n'est pas, si Mashiach n'est pas arrivé, sachez, ça ne sera pas beaucoup plus tard. Ça va venir très vite, B'ezrat Hashem. Mais c'est un accouchement, c'est un changement de réalité. Il y aura une opposition des goïms et de beaucoup de choses. On pourra compter sur plus rien. Comme dit cette braïta et comme on le voit aujourd'hui, sur qui on peut compter? L'armée israélienne a compté sur eux, regardez ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est impossible qu'ils ne savaient pas, il y a eu des choses très bizarres qui ont lieu là-bas. La politique, on ne peut plus avoir confiance en plus personne. Les nouvelles, non plus, il n'y a plus rien. Tous les masques sont en train de tomber, on voit que du mensonge, que la corruption. On ne peut compter même pas sur nos armes, parce qu'on n'a pas assez d'armes contre nos ennemis. Une seule chose qui est bien plus forte que tout, Hachem. Comme un ami à moi a discuté avec des amis à eux qui sont détruits. Ils étaient très sionistes pour l'armée, pour Israël. Ils ont quitté la Suisse, ils sont venus en Israël. Et puis quand ils ont vu tout ce qui s'est passé, ils ont compris que le 7 octobre, c'est pas normal ce qui s'est passé. Ils veulent repartir. Et ils disent à mon ami, mais toi, tu as l'air bien. Il dit oui, parce que moi, j'ai pas misé, je me suis basé sur les mêmes valeurs que vous. Vous basez sur l'armée, vous basez sur le sionisme athée, vous basez sur ci, sur ça. Moi, je me base sur Dieu. Et c'est en fait ce que Dieu nous dit dans cette braïta à la fin du traité Sota. Il n'y a plus quoi, on ne peut plus compter sur plus rien. Qu'une seule chose, notre Père qui est dans le ciel. Et c'est ça le message. C'est ça mon message, le message des grands de Torah.
Le Yanouka dit une chose encore très intéressante. Il a dit, c'est écrit à la fin de la Megillah, que les jours de Purim ne cesseront jamais. On sait qu'après que le Mashiach vienne, au bout d'un moment, les fêtes vont arrêter. Mais Purim, Yom Kippourim vont continuer. Mais le Yanouka dit comme ça veut dire qu'on aura encore Purim. Purim, c'est quoi? C'est une grande rédemption de nos ennemis qui voulaient nous tuer. Et il a dit que Mordechai et Esther sont là. Et ils prient pour nous, et ils jeûnent pour nous. Je ne sais pas ce que ça veut dire quoi qu'ils jeûnent pour nous. Si c'est leur âme, quoi, dans le paradis, ils jeûnent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils sont venus ici en réincarnation. C'est écrit qu'à la fin, pour la dernière génération dans laquelle nous sommes, tous les grandes figures de l'histoire, du côté négatif, positif, reviennent. Tous les grands ennemis d'Israël vont revenir. Moi, j'ai dit que Obama, qui est le vrai acteur aujourd'hui derrière Biden, c'est Pharaon. Il y a des photos de Pharaon, des statues de Pharaon et de sa femme, et il ressemble 2 gouttes d'eau à comment il s'appelle, à Obama et à sa femme. C'est terrifiant. Et c'est comme ça partout. C'est ce qu'on appelle Hezbollah, c'est tous les anciens Titus, tous les grands acteurs contre le peuple israélien reviennent pour voir leur fin, Bezrat Hashem, et au Sadikim. Donc peut-être que Mordechai et Esther, ils sont ici parmi nous. Je ne sais pas quelles sont ces paroles du Yanouka, mais en tout cas, on va vivre encore des grands miracles. Je finirai avec une chose. Ce matin, j'ai fait un short. J'ai raconté l'histoire suivante. Il y avait un grand sage d'Israël, il y a environ 120 ans, qui s'appelle le Rav Naftali Trop, un des grands sages d'Israël, en Europe. Il était extrêmement malade. On avait peur qu'il meure. Alors il y a une sorte de mouvement pareil, de donner de son temps, c'est-à-dire je donne une partie de ma vie en étude de Torah, pour la réfoua, pour la guérison du Rav Naftali Trop. Et beaucoup ont donné. Ils sont voir le Chafetz Chaim, le grand de la génération. Est-ce que vous êtes prêt à donner aussi de vos temps de Torah? Il a réfléchi. Enfin, il a dit, je donne un instant. Ils étaient tous étonnés, quoi? Que un instant? Il dit, oui, bien sûr, c'est ma vie. Regardez, chers amis, le Chafetz Chaim m'a donné un instant. Ça veut dire qu'il comprenait la valeur d'un instant. Et pour nous tous, il faut qu'on comprenne que la vie, elle est courte. Et si on dit que Mashiach vient bientôt, alors c'est pas dans très longtemps. C'est une question de quelques semaines, quelques jours. Et quand Mashiach vient, tous les compteurs s'arrêtent. C'est vrai qu'après, on va monter beaucoup. On n'aura aucun mérite. Notre mérite, c'est maintenant. C'est maintenant. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut profiter. Il faut, comment on va dire cela? Il faut amortir chaque instant que Dieu nous donne de vie avec plus de Torah, avec plus de mitzvot, avec plus de tchouva. Ça y est. Je ne sais pas si j'aurai encore des cours que je pourrai dire sur Mashiach. Qui sait ce qu'il y aura dans quelques jours? Peut-être qu'il y aura la guerre et s'il n'y aura plus d'internet, plus d'électricité, plus rien. Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être mon dernier message. Allons-y. Dernière ligne droite. Tout ce qui peut le faire, qu'il fasse plus. Les femmes, la tsniout, les hommes, faire attention à leur regard. Étude la Torah. Si Mashiach revient à Pessah, comme on l'espère, il ne reste plus que 3 Shabbats. Shabbat, c'est la base de tout. C'est la source de toute la sainteté dans le monde. Si vous connaissez des gens, ou vous-même, vous n'êtes pas encore pratiquant du Shabbat, influencez-les, parlez-leur, viens, tu ne paies rien, fais 3 Shabbatot. Peut-être que Rav Shai et tous ces rabbinim qui disent, ils ont raison. Tu vois bien que dans le monde, aujourd'hui, tout part en cacahuète. Peut-être que Mashiach vient. On n'est pas revenu en terre d'Israël pour rien. Ces prophéties du verset 36, avec que j'ai débuté, qu'on revient en terre d'Israël, la terre va donner ses fruits, les villes seront rebâties, on fera tout va. Pour rien. Mashiach arrive, ça y est, c'est clair. Tu ne fais pas Shabbat. C'est très dommage. Tu dis, je ne peux pas faire Shabbat. Ok, prends sur toi 3 Shabbats. 3 Shabbatot, c'est pas grave. Imagine que tu as fait un accident, tu as le pied dans le plâtre, on te met à l'hôpital avec le pied comme ça, tu peux rien faire. Ok, moi je ne dis pas des 3 semaines à l'hôpital, 3 jours, tu fais rien. Tu ne veux pas à la synagogue, va pas à la synagogue. Mais arrête tout ce qui est électrique, tout ce qui est interdit de faire Shabbat, c'est pas grand chose. Et tu fais le Shabbat, tu reçois la sainteté, et quand Mashiach vient, tu es chômeur Shabbat. Ça a une valeur énorme. Faites passer le message. Que chacun se renforce tout azimut. Et bien sûr, mérite de la Torah. Il n'y a pas plus grand. Comme dit Maïmonide, pourquoi est-ce qu'on attend le Mashiach? Uniquement pour pouvoir s'asseoir, étudier la Torah tranquille. C'est ça le but de l'opération. Beaucoup de Torah profonde. C'est ce qui a passé à l'époque messianique. Tous les jours, on aura une intensité d'études et connaissances de Dieu 24 fois plus grande que le jour d'avant. Ça va être énorme. Mais il faut mériter ça. Et c'est maintenant, chers amis, c'est la dernière ligne droite. Je pense, je peux me tromper, mais franchement, ça m'étonnerait beaucoup.
En tout cas, vous perdez rien à avancer, à faire une grande tchouva. Au pire des cas, Mashiach n'est pas venu, ok, tu as gagné 3 semaines de ta vie avec Shabbat et avec tchouva. C'est bien, non? Et comme je vous ai dit, même s'il n'y a pas à Pessah, ça ne sera pas beaucoup après. Vous investissez pour l'éternité. L'éternité. Une question. Quelqu'un pose une question, oui? Aurons-nous la chance de participer à la Géoula depuis l'exil? Oui, bien sûr. C'est écrit que le Mashiach, il doit faire 4 choses. Alors, on ne connaît pas l'ordre chronologique de ces choses-là. Il doit vaincre les ennemis, faire les guerres de Gog ou Magog. Gog ou Magog, entre parenthèses, c'est écrit, ça aura lieu à Sukkot. C'est dans l'Aftar de Sukkot qu'on lit Gog ou Magog. À mon avis, si je ne me trompe pas, Mashiach viendra le mois de Nissan et il va faire tout ce qu'il doit faire en Israël. Puis après, les peuples vont commencer à comprendre que c'est fini, qu'il faut se rapprocher du Dieu d'Israël. C'est très dur pour eux. Tout le monde qu'ils ont connu, la bourse, l'argent, Internet, tout ça, il n'y a plus rien. La seule chose qui va compter, c'est ta proximité de Dieu. Vous comprenez que c'est un sale coup pour la fanfare. C'est une expression suisse, d'accord? Sale coup pour la fanfare, pour le monde entier. Ils ne vont pas accepter. Et là, ils vont s'unir tous contre nous pour détruire Mashiach, venir en guerre contre Jérusalem. Ça, c'est Gog ou Magog, le vrai Gog ou Magog. C'est écrit que ce sera à Sukkot. Donc ça se peut que Mashiach vienne à Pessah et il y a encore 6 mois de préparation pour arriver à cette grande guerre. Alors Mashiach, il doit 1. Vaincre les guerres de Gog ou Magog. 2. Reconstruire le temple de Jérusalem. 3. Faire en sorte que tous les Juifs pratiquent la Torah. 4. Ramener tous les exilés en terre d'Israël. Donc si les exilés ne vont pas participer à la Géoula, alors quel exilé Mashiach va ramener des Chinois? Non, on parle du peuple juif. Donc c'est clair que les exilés vont participer aussi à la Géoula, mais il est écrit, si vous voulez voir cela, c'est le dernier verset du chapitre 3 de Yoël, qui dit là-bas un langage assez équivoque, et le Malbim explique qu'en Israël, tout le monde sera sauvé. C'est pas clair si c'est Israël, c'est marqué Har Zion, le mont de Sion, mais il semblerait que c'est tout Israël. À l'étranger, les tzadikim qui vont invoquer Dieu. Donc, mon message à toute l'humanité, parce que ce n'est pas que le peuple juif qui va être sauvé, aussi une grande partie de l'humanité, on espère grande. Il y a un texte qui dit que 2/3 de l'humanité va disparaître. On espère que non. En tout cas, mon message est rapprochez-vous du Dieu d'Israël. Celui qui se rapproche et qui invoquera le Dieu d'Israël, il sera sauvé. On ne peut plus compter sur rien. Et celui qui comptera sur le Dieu d'Israël, c'est la vraie valeur. Et il verra des miracles extraordinaires. Une autre question, quels rabbins décideront de valider l'identité et la validité du Mashiach? La question est, quels rabbins vont valider l'identité du Mashiach? Je l'ignore, mais nous saurons tous que Mashiach est Mashiach. Comment? N'en faites pas. Dieu sait comment faire. Comme quand Moshe Rabbeinu est venu en Égypte, ils n'ont pas commencé à demander qui tu es, d'où tu viens. Ils ont su que c'était lui, il a fait des miracles, on a vu, bon, on verra aussi. Il n'y aura aucun doute. Mais c'est certain qu'on doit attendre que les grands de la Torah disent c'est lui. Alors ils le diront, c'est pas compliqué, ça ira très vite avec l'œil de Dieu. Ok, alors je vous souhaite à tous une bonne nuit, faites des beaux rêves, de Mashiach de Rat Hashem, n'ayez pas peur, tout se passera bien de Rat Hashem, mais essayez de vous rapprocher le maximum, essayez de rapprocher d'autres aussi. C'est un grand mérite de ramener d'autres personnes qui peut-être n'auraient pas passé et passeront grâce à vous. Et s'il n'y a pas de guerre en attendant, et si Mashiach ne vient pas en attendant, alors la semaine prochaine, nous avons une campagne, les 7, 8 et 9 avril, et je compte sur vous aussi pour nous aider pour cette campagne. Vous me direz, si Mashiach vient, pourquoi faire une campagne? Très bonne question que je me suis posée moi aussi. Je dis comme ça. D'abord, on n'est pas certain 100% que Mashiach vient, on espère très fort, comme vous voyez. Alors s'il ne vient pas, on a besoin d'argent quand même, la yeshiva doit continuer à exister. Deuxièmement, quand Mashiach vient, l'argent ne vaut plus rien. Rien, wallo, rien. Par contre, si tu as mis de l'argent en tzedaka, tu as donné de l'argent à une yeshiva, tu as donné de l'argent pour un mouvement de tchouva, tu as donné pour ci, pour ça, ce que tu as donné, tu as fait la mitzvah. Ça donne une valeur à l'argent qui est éternelle. Ça, c'est vraiment la vraie banque. Quand Mashiach vient, l'argent ne vaudra plus, mais les mitzvot que tu as fait avec cet argent-là, ce que tu as fait en tzedaka, ça reste fermé pour l'éternité dans la banque la plus sûre au monde, celle du bon Dieu. Donc au moins ceux qui donneront auront le mérite que ce qu'ils ont donné sera une mitzvah qui est certainement beaucoup les aider. C'est marqué au Shaveh B'tzedaka. Le Mashiach vient au Shaveh à ceux qui font tchouva et aussi grâce à la tzedaka. C'est une mitzvah très très importante qui peut beaucoup aider à Israël, Bezrat Hashem. Une dernière question. Une dernière question, volontiers. Est-ce que Mashiach va venir seul ou va-t-il former une armée? Mashiach
ne va pas former d'armée, il n'a pas besoin d'armée. C'est Dieu qui va faire toute la guerre pour Mashiach. Maintenant, je connais quelqu'un qui fréquente beaucoup les Hanouka, il a dit qu'il y aura 4 Mashiach. Alors, est-ce que c'est 4 dans le même homme? On sait qu'il y aura l'âme du roi David, l'âme de Moshe Rabbeinu. Il y aura aussi celle de Shimshon à Gibor, et dernièrement il a encore redit cela, Shimshon. Et Mashiach ben David ben Yosef qui sont réunis dans la même personne aussi. Alors, est-ce que ça va être 4 personnes différentes ou une? Attendons encore un peu, on verra tout ça de nos yeux. Je vous embrasse tous, que Dieu vous bénisse, et le Hachem qu'on soit tous réunis bientôt ici à Yerushalayim pour Mashiach dans la joie et dans la tchouva. Amen et amen.